الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلاة وسلام دائمين متلازمين إلى يوم الدين أما بعد. Toutes les louanges sont à Allah, le Seigneur de tout l'univers, l'unique créateur de toutes choses. Et que les prières et le salut d'Allah soient sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur toute sa famille qui est pure, sur tous ses compagnons et sur tous ceux qui les suivront à la perfection jusqu'au jour de la résurrection. Serviteurs d'Allah, craignez Allah comme il se doit et ne mourrez qu'en étant totalement soumis à Allah Azza wa Jal. Craignez Allah et Allah vous éduquera. Sachez que la meilleure des paroles est la parole d'Allah le Très-Haut, et que la meilleure des guidées, la meilleure des voies est la guidée de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons, et que toutes les mauvaises choses sont toutes les choses inventées dans la religion complète d'Allah, et toute chose inventée dans la religion complète d'Allah est une innovation religieuse, et toute innovation religieuse est un égarement, et tout égarement mène au feu de l'enfer. Serviteurs d'Allah, craignez Allah Azza wa Jal comme il se doit et éduquez-vous dans votre religion, dans le livre de votre Seigneur et dans la sunna de votre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, afin que vous anoblissiez la religion d'Allah et ses ordres dans vos cœurs. Allah Azza wa Jal dit dans la traduction du sens du verset: et quiconque exalte les injonctions d'Allah s'inspire en effet de la piété des cœurs. Serviteurs d'Allah, ce que l'on observe chez certaines personnes de nos jours, par le fait que la religion et que les actes obligatoires soient pris à la légère, cela est dû à l'ignorance et au délaissement de la science légiférée. Cela est également dû aux illusions de cette vie d'ici-bas et aux envies que cela procure dans le cœur de ceux qui ne s'éduquent pas dans la religion d'Allah Azza wa Jal. Les cœurs deviennent ainsi tel un verre posé à l'envers, qui n'accepte aucune eau. Peu importe la quantité versée, le verre ne se remplira pas. C'est ainsi que sont les cœurs de nos jours, qui n'ordonnent ni le bien, ni n'interdisent le blâmable, excepté ceux qu'Allah a miséricorde sur eux. Peu importe la quantité de rappels concernant les dangers et châtiments, mais cela n'affecte que ceux qu'Allah a miséricorde sur eux. Et parmi ce qui est pris à la légère dans la religion d'Allah Azza wa Jal, c'est le deuxième pilier de l'islam, qui est la salat, la prière, qui ne vaut plus rien aux yeux de ceux qui suivent leur passion et qui ont délaissé le savoir religieux et qui veulent ressembler aux mécréants. Serviteurs d'Allah, le livre d'Allah et la sunna de son envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ont prouvé l'importance de la prière en islam et que c'est le pilier le plus important de l'islam après les deux attestations de foi et qu'il est obligatoire pour tous ceux qui atteignent 10 ans et qui ont un esprit saint de préserver la prière et de la faire comme Allah le Très-Haut l'a légiféré. Allah Azza wa Jal dit dans la traduction du sens du verset: soyez assidus aux prières et surtout la prière médiane et tenez-vous debout devant Allah avec humilité. Allah le Très-Haut dit dans la traduction du sens du verset: et accomplissez la prière et acquittez-vous de la zakat et inclinez-vous avec ceux qui s'inclinent. Il a été rapporté authentiquement que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit que le jihad dans le sentier d'Allah, qui est légiféré, est l'édifice de l'islam et que la prière est la colonne de l'islam. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: le pacte qui est entre nous et eux, c'est la prière. Le pacte qui est entre nous et eux, c'est la prière. Celui qui l'a délaissé a mécru. Et Allah Azza wa Jal dit dans la traduction du sens du verset: mais si, concernant les polythéistes, les adorateurs d'idoles, ceux qui adorent autre chose avec ou en dehors d'Allah, mais s'ils se repentent
accomplissent la salat et acquittent la zakat, ils deviendront vos frères en religion. Ce verset prouve qu'Allah le Très-Haut a montré les 3 conditions pour que la fraternité entre nous et les polythéistes existe. Qu'ils se repentent du polythéisme, qu'ils établissent la prière et qu'ils s'acquittent de la zakat. Et Allah Azza wa Jalla a dit dans la traduction du sens et des versets: puis leur succédèrent des générations qui délaissèrent la prière et suivirent leur passion, ils se trouveront en perdition, sauf celui qui se repent, croit et fait le bien. Ceux-là entreront dans le paradis et ne seront point lésés. Le grand savant Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin rahimahullah a dit concernant ce verset: Allah le Très-Haut a dit concernant ceux qui délaissent la prière et suivent leur passion, sauf celui qui se repent et croit. Sauf celui qui se repent et croit. Ceci prouve que lorsqu'ils délaissent la prière et suivent leur passion, ils ne sont pas croyants, sinon Allah le Très-Haut n'aura pas conditionné avec la repentance la nécessité de la croyance, sauf s'il se repent et croit. De plus, l'imam Muslim, dans son Sahih, il a un chapitre dans son Sahih intitulé « Déclarer le nom de mécréant pour quiconque délaisse la prière ». Il a été rapporté ce hadith authentique dans ce chapitre, ce hadith authentique du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, selon Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu: j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire: ce qui est entre l'homme et le polythéisme et la mécréance, c'est le délaissement de la prière. Serviteur d'Allah, la prière est extrêmement importante, puisque c'est elle qui te différencie des mécréants. Quiconque la préserve sa religion. Mais celui qui ne la préserve pas n'a pas de religion. Vous connaissez tous ce athar de Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, lorsqu'il fut poignardé, le jour de sa mort, il dirigeait la prière du Fajr. Il allait commencer la prière du Fajr. Et c'était un adorateur du feu qui voulait le tuer. Il s'est mis juste derrière lui dans le rang, se faisant passer pour un musulman. Et Omar ibn Khattab radiyallahu anhu a levé les mains en disant Allahu Akbar, et celui-ci l'a poignardé dans le dos et a tué quelques compagnons avant qu'ils puissent le neutraliser. Omar ibn Khattab radiyallahu anhu a ordonné quelqu'un à diriger la prière du Fajr. Et il était fi sakarat al-maut, il était en train de mourir. Puis, en se réveillant, les compagnons sont venus le voir. Il leur a dit: avez-vous fait la prière? Ils ont dit oui. Il a ensuite dit: la hadda fil islam liman taraka as-salat. Pas de portion en islam pour celui qui délaisse la prière. Devant les sahaba qui étaient présents, et personne n'a opposé sa parole. L'imam Ahmed rahimahullah a rapporté dans ce hadith avec une bonne chaîne de transmission, selon Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam mentionna un jour la prière à ses compagnons en leur disant: quiconque la préserve, elle lui sera une lumière et une preuve et un secours le jour de la résurrection, tandis que quiconque ne la préserve pas, elle ne lui sera pas une lumière, ni une preuve, ni un secours, et il ou elle sera le jour de la résurrection réunie avec Qarun, Pharaon, Haman et Ubay ibn Khalaf. Certains imams ont dit concernant ce hadith: ceux qui ont délaissé la prière seront avec ces têtes de la mécréance, car il ou elle les aura imités et ressemblés, car l'individu sera avec celui qu'il ressemblait en termes d'œuvre. Tel qu'Allah le Très-Haut a dit dans la traduction au sens du verset: rassembler les injustes et leurs épouses et tous ceux qu'ils adoraient, tous ceux qui se ressemblent ensemble. Quiconque recherchait le pouvoir jusqu'à ce qu'il ou elle délaisse la prière sera réuni avec Pharaon dans le feu, tel qu'Allah le Très-Haut dit dans la traduction du sens du verset: faites entrer les gens de Pharaon au plus dur des châtiments. Et quiconque son poste ou son ministère l'a mené à délaisser la prière, il ou elle sera avec Haman dans le feu, le ministre de Pharaon. Et quiconque délaisse la prière pour de l'argent ou des envies et des biens, celui-ci ou celle-là sera avec Qarun dans le feu.
qui avait reçu des biens de la part d'Allah le Très-Haut, mais il s'enorgueillit. Celui-ci, celle-là ressemblera donc à Qaroun et sera réuni avec lui dans le feu. Enfin, si la vente et l'achat et les bénéfices d'ici-bas l'occupent de la prière, il ou elle ressemblera donc à Ubay ibn Khalaf, le commerçant de la Mecque, et sera réuni avec lui dans le feu. Qu'Allah nous préserve de tout cela. Tout cela pour montrer, chers musulmans et musulmanes, combien le statut de la prière est très important. Et si nous observons l'état des gens aujourd'hui et la condition des parents avec leurs enfants, nous disons la hawla wa la quwwata illa billah. Le nombre d'individus délaissant la prière est important. Pourtant, tous se réclament de l'islam. Nous demandons à Allah Azza wa Jalla à tous la guider. Mais nous devons clarifier un point important. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a clairement mentionné Kul mawlud yulidu ala al-fitra. Tous les nouveau-nés naissent dans la fitra, c'est l'islam. Ce sont les parents qui les rendent juifs ou chrétiens ou adorateurs du feu. Certains individus s'affiliant à l'islam, étant arabes d'origine, pensent qu'en étant arabe ou en étant né dans un pays musulman, automatiquement on devient musulman. Ce n'est pas une nationalité à acquérir. Musulman, les parents peuvent le rendre juif, peuvent le rendre adorateur du feu ou peuvent le rendre chrétien. Si à 10 ans, l'enfant qui a un esprit saint ne commence pas ses prières, ou de nos jours, il peut avoir 30 ans, 40 ans, 50 ans, il ne prie toujours pas. Mais lorsque l'Aïd vient, il cherche un mouton pour l'égorger. Et vous connaissez tous la position dans le madhab al-maliki concernant cela. Que l'imam Malik, rahimahullah, considère que la viande égorgée par un individu qui ne prie pas, la viande n'est pas halal. La viande n'est pas halal. Et on entend, effectivement, il y a une divergence vis-à-vis des savants sur cela. Certains savants, qui sont peu nombreux, ont la position qu'ils le considèrent comme étant un égaré et un pervers, mais ne le sortent pas de l'islam. Cependant, les preuves utilisées sont des preuves générales et ne peuvent être appliquées au délaissement de la prière qui, elle, est spécifiée dans le hadith, comme nous allons le voir clairement. Et les 4 imams, Abu Hanifa, Malik, Shafi'i et Ahmed ibn Hanbal, aucun d'entre eux a stipulé que celui qui délaisse la prière peut marcher tranquillement faire ses courses. Le moins pire, c'est le madhab al-Hanafi. Même Abu Hanifa considère que celui qui délaisse la prière doit rester emprisonné jusqu'à ce qu'il se repente et qu'il se met à faire ses prières. Ça, c'est le plus bas niveau. Tandis que l'imam Shafi'i, l'imam Malik et l'imam Ahmed considèrent qu'il doit être exécuté. Ça, c'est bien sûr dans un tribunal islamique. Si au bout de 3 jours, il ne s'est pas repenti et s'il a choisi la mort à refaire la prière, s'il préfère mourir que de faire la prière, il meurt en tant qu'apostat. Vous voyez le danger? Donc ne soyez pas trompés par ce type de langage qu'on entend aujourd'hui, je suis musulman non pratiquant. Allez au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des sahaba et allez leur dire que je suis musulman non pratiquant. Il n'y a pas un sahabi qui délaissait la prière. Ceux qui ne la faisaient qu'à contre-cœur, c'était les munafiqines, les hypocrites, à Médine, qui montraient l'islam et cachaient la mécréance. Comme les musulmans étaient puissants, ils se mettaient dans les rangs des musulmans. Et puis, ils faisaient des complots avec les polythéistes de la Mecque. Donc, ceci est à effacer de votre vocabulaire. Un musulman, c'est quelqu'un qui adore Allah. Celui qui n'adore pas Allah, il adore ses passions. C'est un mushrik.
Celui qui n'adore pas Allah n'est pas un musulman. Un musulman adore Allah. Et la première chose dont l'individu se fait questionner le jour de la résurrection, c'est la prière. Si elle est correcte, toutes les œuvres seront correctes. Si elle ne l'est pas, le reste des œuvres ne le seront pas. Que différencie cet individu-là qui est mort sans faire la prière et ce kafir qui est mort parce qu'il est kafir? Un musulman est quelqu'un qui, par la pratique de sa religion, adore son Seigneur. Tandis que celui qui ne pratique pas sa religion ne peut pas être considéré comme musulman car il ne possède pas ce qui le différencie des mécréants et des polythéistes, c'est-à-dire la prière. Certains se convertissent à l'islam pour se marier. Il commence à venir prier dans la mosquée, puis une fois qu'il a pu faire le mariage, parce que la fille c'est une arabe par exemple, et les parents n'acceptent qu'un musulman, une fois que ça y est, il a fait ça, il délaisse la prière et vit comme avant. Et qu'Allah nous en préserve de tous ces gens-là. Et c'est une lourde responsabilité, chers frères, notamment ceux qui sont parents, de faire attention à qui ils donnent leur fille. Les juifs deviennent juifs si leur mère est juive. Tandis que l'islam, si les parents sont musulmans, car ils adorent Allah Azza wa Jal seul, croient au dernier prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et établissent la prière, les enfants ne sont pas automatiquement musulmans une fois qu'ils atteignent l'âge de 10 ans. Ce n'est pas une nationalité à transmettre, ni un héritage. Voyez donc la parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit à sa fille Fatima, Ya Fatima, i'mili inni la ughni anki min Allahi shay'a. Ô Fatima, œuvre, car je ne peux être bénéfique en rien auprès d'Allah. Lorsqu'Allah Azza wa Jal donne des biens à un individu, voyez comment celui-ci réagit. Telle la parole d'Allah le Très-Haut dans la traduction du sens du verset. Prenez garde, vraiment l'homme devient rebelle dès qu'il estime qu'il peut se suffire à lui-même à cause de sa richesse. En effet, Allah le Très-Haut lui donne des biens, et voyez comment il réagit face à cela. Il ou elle se rebelle et se détourne d'Allah en délaissant la prière, cet acte d'adoration légiféré par Allah au 7e ciel. Craignez donc Allah Azza wa Jal comme il se doit, et soyez responsables de vous-même ainsi que de vos enfants, et craignez le châtiment contre tous ceux qui s'en détourneront. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « J'ai été ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils témoignent que nulle divinité ne mérite l'adoration en toute vérité excepté Allah et que je suis le messager d'Allah et qu'ils établissent la prière et qu'ils donnent la zakat. S'ils font tout cela, ils auront épargné de moi leur sang et leurs biens, devenant ainsi sacrés, et leur jugement revient à Allah Azza wa Jal. » Après avoir vu toutes ces preuves, lisons donc et écoutons les paroles des grands savants de l'islam, afin que nous donnions l'importance et anoblissons la prière dans nos cœurs, et que nous sachions le danger de prendre à la légère la prière. Le grand savant, l'imam Ibn Baz, rahimahullah, a été questionné. Quel est le jugement de celui qui meurt sans qu'il ou elle ne faisait la prière, tout en sachant que ses parents sont musulmans? Donc comment agir avec, du point de vue du lavage mortuaire, du linceul, de prier sur lui, la prière mortuaire, la Genèse, l'enterrement et le fait d'invoquer en sa faveur après sa mort? Comment doit-on agir dans ce cas précis? Écoutez bien sa réponse, chers serviteurs d'Allah, quand certains d'entre vous prennent à la légère le fait que leurs enfants ne prient pas. Il se peut qu'il leur arrive un accident et qu'ils meurent dans cet état de délaissement de la prière. Qu'allez-vous faire dans cette condition? Allez-vous appliquer la sharia d'Allah ou allez-vous tromper les gens? Écoutez bien sa réponse. Le Cheikh Rahimullah répondit en disant: quiconque meurt parmi ceux qui sont tenus responsables, ça veut dire il a un esprit saint, atteint l'âge d'être tenu responsable, et ne faisait pas la prière, il meurt et il ne faisait pas la prière, c'est un mécréant. C'est un mécréant. On ne le lave pas. On ne prie pas la prière mortuaire sur lui. On ne lui met pas le linceul. On ne l'enterre pas dans le cimetière des musulmans. Et personne ne peut hériter de lui. Mais l'argent qu'il aura laissé doit être versé à l'endroit où les musulmans versent leur argent, leurs zakat. Car cela,
C'est selon les paroles les plus justes des savants, de par la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith authentique. Entre l'individu, le polythéisme et la mécréance, c'est le délaissement de la prière. Mais aussi l'autre hadith authentique, le pacte qui est entre nous et eux, c'est la prière. Celui qui la délaisse a mécru. Et Abdallah ibn Shaqiq, parmi les grands tabi'i, rahimahullah, a dit, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne voyaient pas la mécréance du délaissement des œuvres, excepté la prière. L'imam Ibn Baz rahimahullah a également été questionné sur le jugement de faire un contrat de mariage avec une femme qui ne fait pas ses prières, ou avec un homme qui ne fait pas ses prières. Le cheikh répondit rahimahullah, et après avoir mentionné l'épreuve de la mécréance de celui qui délaisse la prière, il dit, le musulman qui ne prie pas et qui veut se marier avec une femme qui ne prie pas, leur contrat de mariage est invalide. Leur contrat de mariage est invalide, car il est interdit aux musulmans de se marier avec une mécréante, tout comme il est interdit à la musulmane de se marier à un mécréant de par la parole d'Allah Azza wa Jal. Elles ne sont pas licites en tant qu'épouses pour eux, et eux non plus ne sont pas licites en tant qu'époux pour elles, dans la traduction au sens du verset. Puis le cheikh rahimahullah a rajouté en disant, et il est interdit à la femme musulmane de rester avec celui qui ne prie pas, dans le cas où il se serait marié, jusqu'à ce qu'il revienne repentant vers Allah et qu'il se mette à faire la prière. Dans une question concernant le délaissement de la prière, le cheikh rahimahullah répondit, le délaissement de la prière est une mécréance majeure qui exclut l'individu de la sphère de l'islam. Craignez donc Allah Azza wa Jal comme il se doit. Et le délaissement de la prière, ce n'est pas le fait de faire juste la Jumu'ah, ou bien venir faire la prière du Eid, ou bien venir faire les Tarawih. Celui qui délaisse une des 5 prières obligatoires. Celui qui délaisse une des 5 prières obligatoires. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, Man taraka salat al-asr muta'ammidan habita amaluh. Celui qui délaisse délibérément la prière du Asr, toutes ses œuvres sont vaines. Les ulama ont expliqué, toutes ces œuvres sont vaines. Ils ont dit que si l'individu prie, d'habitude il fait ses 5 prières, et que un jour précis, il était occupé à faire quelque chose de ses passions, regarder un match de foot ou je ne sais pas quoi, qu'il occupait de la prière. Il s'est dit, je vais prier après, jusqu'à que l'heure du Maghrib est venue. Ils ont dit, toutes ces œuvres deviennent vaines. Ils ont dit, ça veut dire tout ce qu'il a fait dans cette journée-là, en sadaqa, tous les biens qu'il a fait, toutes les œuvres qu'il a fait, eh bien, ne sont pas acceptées. Mais ils ont dit, s'il n'a pas du tout l'intention de la prier, toutes ces œuvres deviennent vaines, ça veut dire qu'il sort de l'islam. A'oudhu billah. Craignez donc Allah Azza wa Jal comme il se doit. Et observez donc les dealers, les trafiquants, tous ceux qui ont des mauvais comportements. Il est 11h du soir et il tape avec son ballon sur les vitres des voisins. Nous ne les trouvons pas dans la mosquée, ni dans les premiers rangs. Parmi les causes des mauvais comportements, des insultes, des injustices, des vols commis, nous réalisons que tout cela est commis par des gens qui ne font pas leur prière. Ou bien, ils font la prière, mais sans crainte, sans faire en sorte de s'assurer de la préserver en groupe, et comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a enseigné, lorsqu'il a dit « Priez comme vous m'avez vu prier ». Ne soyez donc pas surpris du mauvais comportement et des choses mauvaises qui émanent de ces gens. Chaque fois que vous voyez quelqu'un qui délaisse la prière, ou quelqu'un qui ne donne pas d'importance à la prière, vous trouverez en lui des choses détestables et mauvaises, car il ne possède pas la prière qui empêche le musulman de commettre des choses mauvaises et détestables. Comme Allah Azza wa Jal dit dans la traduction du sens du verset, la prière mène l'individu à éviter les choses, à arrêter les choses détestables. Nous demandons donc à Allah Azza wa Jal de guider tous les musulmanes et musulmans vers la voie droite, à unifier Allah Azza wa Jal dans l'adoration et à s'éduquer dans la religion afin de préserver la prière qui distingue le musulman du mécréant et d'établir la prière telle que l'a enseigné le dernier prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وبارك لنا فيما أعطيت تباركت ربنا وتعاليت
اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.